Salut! Si vous avez regardé mes réactions vidéo de Final Space, vous avez probablement remarqué qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière. Oh, il faut tellement que je regarde la saison 1 et la saison 2. En fait, j'attends une certaine grande occasion. Cette fameuse grosse occasion, c'était mon déménagement. Voilà, ceci est chez moi. Ce n'est pas juste ma chambre, où je vivais avec mes parents. Oui, parce que je vivais avec mes parents. Je vous l'ai probablement dit, quelque part. Mais maintenant, ça y est, je vis chez moi. Attendez, parce que c'est pas le pire, parce que comme je dis, c'est chez moi, c'est vraiment chez moi, le propriétaire. Ma vie n'a aucun sens. Je fais pas les choses dans l'ordre, c'est terrible. Je pars de chez mes parents pour vivre avec mon chat dans l'appartement que j'ai acheté. What the fuck. Un des trucs les plus drôles dans cette histoire aussi, c'est que quand j'avais commencé mon agenda 2020, j'avais fait une liste de tous les trucs que je voulais faire dans l'année. Me faire de nouveaux tatouages mais dans d'autres salons, je voulais aller voir des amis, sortir un peu plus sur Paris, aller au cinéma. Et puis, il s'est passé un truc qui fait que ça n'a pas été possible. Et en fait, vraiment, tout à la fin de ma liste, c'est-à-dire le truc où je me suis dit, ce sera probablement pas possible cette année, mais je le note, histoire de me motiver à faire des trucs, tu vois, à me mettre mentalement dans l'idée que je pourrais le faire. C'était déménager. Vraiment le dernier truc. Et c'est le seul truc, finalement, que j'ai pu faire en 2020. Donc, je vais pas déménager en 2020, on est en 2021, mais en pleine pandémie, juste avant le deuxième confinement, si je me souviens bien, j'ai acheté mon appart. Écoutez, voilà. Voilà. Ça arrive au moins une fois toutes les 2-3 heures. C'est supportable. Ce dont je suis plus fière aussi, c'est que je l'ai acheté sans l'aide de personne. C'est-à-dire que dès le moment où j'ai eu la confirmation que je pouvais avoir un prêt, j'ai foncé dans l'agence immobilière. J'avais déjà entendu parler de cet appart. Et je me suis dit, let's go. J'ai pas prévenu mes parents. De base, ils savaient pas que ça allait être possible pour moi d'avoir un prêt. Donc du coup, ils étaient pas sûrs. Enfin, ils savaient que c'était pas pour tout de suite que j'allais partir. Je leur ai pas dit que je pouvais avoir un prêt, parce que je me suis dit qu'ils allaient me pousser du coup à chercher des ordinateurs, des appartements. Moi, me pousser à faire des trucs, ça me braque plus qu'autre chose. Donc je me suis dit, je vais faire les choses à mon rythme. Ça se passait très difficilement, parce que acheter un appartement, c'est jamais facile. Administrativement, c'est l'horreur. J'ai annoncé à mes parents, à mes 27 ans, une évolution dans mon boulot. Donc ça déjà, champagne. Et du coup, j'en ai profité. Et c'est pas impossible que j'ai signé un compromis de vente. Je leur ai littéralement dit ça. C'était assez drôle. Début du déménagement, j'avais un breakdown tous les jours. C'est physiquement éprouvant, mentalement. Un truc de malade. Je veux dire, faut que tu penses à tous les trucs, l'électricité, l'eau, l'aménagement, le changement d'adresse. C'est une charge mentale qui est assez impressionnante. Et même le fait de te couper de quelque chose que tu connais, ça peut être terrifiant. Bon, après, je vais pas vous mentir, je me suis pas trop cassé la tête avec ça. J'habite littéralement... En fait, j'habite toujours dans le patelin paumé. J'habite dans le centre-ville du patelin paumé où vivent mes parents. Truc encore plus drôle, j'habite dans l'immeuble où mes parents ont vécu avant ma naissance. Ça n'a aucun sens. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Mes parents, ils ont visité mon appartement, ils étaient là, oh mon dieu, ça a changé en 30 ans. J'espère bien quand même. Du coup, c'est un vieil immeuble. Avec ses petits soucis et son petit charme. Là, récemment, j'ai réalisé que dans ma salle de bain, il y avait des fuites. Faut que je la refasse, cette salle de bain. La cuisine, j'ai beaucoup de mal. Parce que déjà, de base, je suis pas une grosse cordon bleu. Je me casse pas trop la tête, mais j'aimerais éviter de manger que des plats tout prêts. J'aimerais faire des trucs un petit peu plus frais et avec un peu moins de gaspillage et de déchets. Donc ça, c'est des trucs que La cuisine, ça va mettre du temps à me l'approprier, mais on va faire ça petit à petit. C'est un appartement qui est très haut. Mais j'ai des moulures au plafond, les gars. J'ai mis des paillettes dans ma vie. J'ai même une cheminée. Mais elle marche pas. En vrai, je l'adore, cet appart. J'entre et je suis bien. Donc c'est déjà un bon début. Mais c'est vrai que la salle de bain... J'ai envie de tout casser dans la salle de bain. Elle est trop petite, elle est mal aménagée. Mais je sais pas faire ça. Je sais pas faire des travaux. Et j'ai peut-être pas l'argent. Enfin, c'est surtout, je sais pas faire des travaux. Je peux pas me dire, j'aimerais que ce soit comme ça, et juste remonter mes manches et le faire, tu vois. Ou, en tout cas, j'ai pas encore pris
cette initiative-là. Il faudrait que j'essaye. Faudrait. Mais d'un autre côté, c'est ça qui est assez cool. C'est que y a un potentiel de fou. Même si c'est petit, on peut toujours imaginer des trucs pour changer la donne, pour faire quelque chose de sympa. Tout n'est pas possible, évidemment. Physiquement, c'est compliqué, surtout dans un vieil immeuble. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a du potentiel. Voilà. Et de toute façon, étant donné que je vais vivre assez longtemps dans cet endroit, il faut qu'il y ait du potentiel, parce que sinon, si c'est toujours la même chose pendant des années, bah tu vas devenir complètement fou. Et puis de toute façon, c'est un endroit qui va forcément évoluer, parce que je vais vivre dedans, donc je vais acheter des trucs. Oui, je pense surtout aux livres. Quelle galère ça a été de ranger les livres, oh mon dieu. Dans la nourriture, je sais pas encore, mes ustensiles de cuisine, je sais pas encore comment je vais pouvoir tout bien ranger, mais alors les livres, bon, j'ai réussi à trouver de l'espace parce qu'il y a des étagères incrustées dans le mur et c'est fort joli. Mais moi j'étais là genre ça rentre pile poil. Mais le problème c'est que je vais continuer à m'acheter des livres, je me connais. Donc il faut que j'ai dans l'idée, il me faut aussi de la place pour en mettre des nouveaux. Sauf que des meubles ça s'achète. L'espace clairement il y en a. Et voilà, je pourrais même... Est-ce que je pourrais me mettre dans la cheminée? Non, ça me paraît un peu... C'est pas assez creusé. C'est dommage. C'est dommage. Si jamais on pouvait casser... On garde juste l'encadrement de la cheminée et à l'intérieur on fait un meuble et on met des livres dedans. Je sais pas, ça à voir, c'est peut-être possible, ça pourrait être trop cool. Je peux faire ce que je veux. Je suis proprio. Les murs, je peux les peindre en vert si je veux. Je l'ai fait, en fait, ce mur-là est vert pâle. Si j'ai envie, par exemple, de prendre la porte de ma salle de bain et de prendre un feutre indélébile et de demander à tous mes potes de dessiner leurs mains dessus, je peux le faire. Je suis pas sûre que esthétiquement ce soit une bonne idée, mais je peux le faire. C'est ça qui est quand même assez cool. Après le truc c'est que c'est une responsabilité et c'est ça aussi être adulte, c'est que maintenant t'es responsable de toi-même et t'es responsable d'autre chose, mais c'est quand même assez cool. En fait c'est ça qui est très étrange avec être adulte, c'est que d'un côté t'es libre et d'un autre côté t'es responsable. Il faut juste bien balancer les choses. Il faut pas que tu te projettes trop loin, que t'as envie de faire les choses vite et tout de suite. C'est ça mon gros problème. Moi, j'ai envie de faire un truc et de le finir pour passer à autre chose. Je peux pas faire plusieurs choses en même temps parce que sinon, ça s'embrouille dans ma tête. Et puis après, en général, ben ça fait que ça te prend tellement de temps que tu commences quelque chose et tu les finis jamais. C'est pour ça que moi, je crois que j'ai fait un burn-out de déménagement parce que je faisais que ça pendant une semaine. Je passais mes journées à juste déménager, enlever les cartons et tout ça. Et à chaque fois que je voyais un problème avec l'appartement, je me dis bah il faut le faire maintenant parce que c'est maintenant l'emménagement et tout. Alors qu'en vrai, j'ai tout mon temps pour faire ça. Faut que je vois le truc un petit peu comme mon bras justement. En vrai, j'adore quand je le vois comme ça. Comme ça, je suis là putain, ça manque. Et là, waouh, j'ai envie de finir ma vie avec le bras, la manche complètement tatouée. Et je peux pas faire ça si je sais pas ce que je suis censée tatouer. Il faut que je vois ma vie comme une toile et qu'il faut pas que je la dessine tout d'un coup. En fait, c'est juste que j'ai peur d'avoir des regrets à la fin en me disant merde, il me restait de la place, j'ai pas pu en profiter. Mais en vrai, là, je suis trop bien là. Je suis bien. Mon chat, il gère. Il se sent un peu seul parce qu'avant on vivait avec un autre chien et un autre chat et là je pense qu'elle se sent un peu seule. Et comme je dis, on habite juste à côté et je pourrais acheter une poussette et puis on irait en poussette chez mes parents et elle serait dans la poussette et ça serait étrange. Et ouais non, la cuisine, la salle de bain, mais le salon il est trop bien, genre j'ai des livres juste à côté d'un canapé et du coup je me pose sur le canapé, je lis et j'écoute mes vinyles parce que j'ai un lecteur vinyle. Et même si je fais pas des trucs fantastiques à bouffer comme j'inviterais des gens, j'ai la place d'inviter des gens et ça aussi c'est mon truc. Je veux que ce soit un havre et je veux que ce soit mon havre et aussi que ce soit l'havre de mes amis. C'est pour ça aussi du coup que j'ai un peu peur parce que c'est censé me protéger en fait. Sauf que moi aussi, je dois protéger cet espace. Je dois en prendre soin. Je dois faire des travaux s'il y a des problèmes de fuite ou de trucs, etc. Et ça aussi, ça doit me prendre soin. Il faut qu'on travaille mon appartement et moi. Et c'est vrai que j'étais tellement déçue au début parce que
Comme je disais, c'est un vieux truc, et puis en plus, la personne juste avant moi qui y habitait n'a tellement pas pris soin. Ah non, mais c'était horrible. Il y avait de la moisissure partout, c'était sale. S'il vous plaît, quand vous êtes locataire, ou même quand vous êtes propriétaire, je sais pas, quand vous partez d'un endroit, s'il vous plaît, nettoyez-les. Il y a des gens qui vont vivre après dedans. Et moi, je pensais pas devoir payer des frais pour devoir refaire tous les murs parce que tout était absolument sale. C'était atroce. Il a un potentiel de folie, cet appart. C'est ça qui est cool. Par contre, waouh, ouais, un déménagement, c'est lourd. Quand je pense qu'il y a des gens qui font ça plusieurs fois dans leur vie, mais comment vous faites? Je trouve ça dingue. Et en fait, quand j'ai commencé à étaler mes affaires, je me suis dit, mais comment je vais faire pour après, si jamais je redéménage, remettre tout ça dans les cartons et tout déplacer, surtout si je suis toute seule, parce que là, heureusement, j'ai ma famille qui m'a aidé à déplacer les gros meubles. Mais imaginez si j'étais toute seule, imaginez si j'étais de l'autre côté de la France. Mais incroyable, les gens qui déménageaient, franchement, vous avez mon respect le plus total. Et tout le monde est là, ouais, tout le monde déménage au moins un jour. Oui, mais n'empêche. La majorité de la moitié de la population accouche une fois dans leur vie. Et pourtant, ça veut pas dire que c'est pas impressionnant. Je compare un accouchement à un déménagement, c'est ouf. On m'a dit, très souvent, qu'un déménagement avait la même puissance émotionnelle qu'une rupture. Étant aromantique et asexuel, ouh d'ailleurs on est en juin donc Pride Mouse, c'est totalement hors sujet. Je sais pas du tout ce que c'est une rupture, mais ouais peut-être, ouais, c'est très très lourd. Donc franchement si un jour vous déménagez, n'hésitez pas à dire quand vous avez des doutes, quand vous avez peur, quand vous avez de la peine, etc. N'hésitez pas à dire à des gens. Parce que c'est normal. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que à la fin, quand physiquement c'était moins éprouvant, etc., quand j'étais pas bien mentalement, c'était pas si horrible que ça. Parce que je savais que ce que je vivais était normal. J'avais beau pleurer, etc., je savais que c'était parce que je déménageais, c'était dur. Mais je savais que j'étais pas triste de déménager, c'est juste c'était dur quoi. En vrai, moi je suis contente. Ma première nuit, je l'ai su. Enfin, je me suis couchée à 2h du matin. Mais c'était parce que j'ai voulu déballer le plus de cartons possible d'un coup. Je vous ai dit un burn-out de déménagement, c'était terrible. Parce qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, je crois que je vais mettre 3 semaines à déballer tous mes cartons. Du coup, ça me rappelle, vous savez, dans Les Indestructibles, quand il y a la maman part qui téléphone à son mari en lui disant c'est bon, nous sommes officiellement installés. Je sais pas, ça doit faire 6 mois. Ils ont posé leurs affaires dans la maison et il fait tu dis ça 6 mois en retard parce que, et elle fait parce que j'ai enfin déballé le dernier carton. Et j'ai fait, la première fois que je l'avais vu, je m'étais dit franchement 6 mois pour déballer un carton, enfin pour déballer tous les cartons, c'est un peu abusé, tu vois. Maintenant que je l'ai fait moi aussi, je me dis ouf. Ok. Pourtant, c'est pas la première fois que je déménage dans ma vie. J'ai déménagé plein de fois. Sauf que tous les trucs administratifs, c'était mes parents qui géraient. Tous les meubles, etc., pareil, c'était mes parents. Peut-être pas tant que ça de trucs d'affaires, je sais pas. L'air de rien, le premier meuble que j'ai acheté, c'était mon BZ. Et ouais, c'était quand on s'est installé dans la maison. Bah, je crois que la maison où on est maintenant, enfin où moi j'étais avant, c'est le plus long qu'on soit resté. Donc ouais, évidemment qu'il y a beaucoup de trucs qui se sont entassés. J'ai changé 3 fois de lit, je crois. Et voilà. Oui, effectivement, ça met du temps à déballer des cartons. Et du coup, je pense que Final Space, je me ferai un binge-watching quand j'aurai bien tout déballé. Encore là, je crois que j'ai déballé mon dernier carton, il me reste des livres à caser quelque part. Mais il faut aussi que je mette des posters et des trucs sur les murs, parce que ça, c'est trop vide. Et encore, là, j'ai mis ça, donc ça va mieux, mais avant sans qu'il y ait l'étagère, avant, ça c'était bien vide. Alors que juste à côté, il y a mon salon avec la bibliothèque complètement pleine. Je vais mettre des trucs sur les murs, c'est clair. Sinon, c'est pas moi. Mais voilà. Je l'aime bien cet endroit. C'est juste... je sais pas trop en parler avant sur internet ou aux gens, etc. Parce que j'avais peur déjà de me sentir obligée de déménager. Même si techniquement, je l'avais acheté l'appartement. Donc si je déménageais pas, c'était un peu problématique. Je voulais pas me mettre la pression avec le regard des gens, et étant donné que le regard des gens est quelque chose de très important pour moi, j'ai l'impression que du coup, maintenant que j'ai passé mes premières nuits et que ça s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression que maintenant il faut que ça se passe tout le temps bien. Alors que non, il y aura des jours où ça ira pas. Cet appartement, c'est pas non plus un remède. Et si je vais pas bien, c'est pas à cause de l'appartement ou parce que je suis seule, c'est juste parce que j'essaye pas de
de trouver des solutions. C'est vrai que des fois j'ai peur de pas savoir me débrouiller toute seule. Mais c'est ça être adulte. C'est être responsable de soi. Et il faut des fois s'auto-dire, je suis là pour toi. Si t'as besoin d'aide, on va trouver de l'aide. Puis, puis on va y arriver. Être adulte, c'est pas se débrouiller seul. Je dirais. Être adulte, c'est avoir envie de se débrouiller. Ouais, ça devrait être ça. Et là, j'ai envie d'arranger mon appartement. Oh, j'ai envie de profiter de cet appartement du mieux que je peux. Autant avec l'espace, qu'en invitant des gens. Même si je cuisinerai probablement pas. Même en faisant le ménage. Je vais essayer d'adorer faire le ménage parce que je me dis que c'est agréable de prendre soin de quelque chose qui nous tient tant à cœur. Bizarre, hein? Mais j'avais vraiment envie de déménager. Pourtant, ça représente toutes mes angoisses d'un coup. Ma peur de me retrouver seule, la peur de devoir me débrouiller seule, la peur de changement. Je pense que c'est une manière à moi d'exister, je pense. Je laisse ma marque sur ce petit endroit. Et il va me laisser une marque aussi, faut pas se leurrer. Mais il y a une grosse fierté d'être arrivé jusque-là. Se sentir heureux aussi de se dire que la vie c'est pas tous les jours pareil. La vie c'est pas tous les jours pareil. Et le truc après des fois c'est que ça ne tient qu'à toi de le faire. Faut être suffisamment adulte pour se dire que t'as envie de le faire et tu vas le faire. Voilà, je dirais que c'est tout. C'était ma grosse annonce. Je vous ferai probablement pas un tour parce que mon appartement est très très cool et j'ai juste envie que les gens le découvrent par eux-mêmes en venant. Voilà. Voilà, c'est un autre projet que je fais qui est assez cool. Petite parenthèse, mais j'ai aussi un autre projet en ce moment qui me tient très 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 à cœur aussi. Ça s'intitule Cherry Bombs, qui est sur Archive on Your Own. Il y a déjà les premiers 6 chapitres qui sont sortis et j'aime beaucoup les personnages, je suis très attachée aux personnages, donc j'ai très envie que beaucoup de gens les découvrent et j'espère les apprécier autant que moi. Donc s'il vous plaît, allez lire Cherry Bombs. Vous allez probablement trouver le lien quelque part dans ma chaîne. Et puis sur ce, bon déménagement à moi.